Abracadabra, la fée des bulles présente. Quand les pompes se déchaînent, restez zen. Ok. Abracadabra, pas peur. Fée Pompette est née il y a presque 20 ans maintenant, en 93, dans le service d'oncologie pédiatrique de Saint-Étienne, où j'ai commencé et où j'ai rencontré Claire Galambrin, le médecin avec qui j'ai co-fondé la Fée des Bulles en 2003, puisqu'elle était à Lyon et elle m'a dit tu veux pas venir faire un petit tour ici parce qu'il se passe rien de ce que je sais que tu sais faire et de ce que tu proposes. Alors quand je dis c'est aussi je et nous, parce que j'espère bien que bientôt on sera plusieurs fées des bulles, au moins 2, peut-être 3 fées des bulles. Avec l'antibio, restez beau. La Fée Pompette, qui est un mélange entre Mary Poppins et la fée Clochette. Et je suis ce personnage. Alors pour les tout petits, je suis vraiment la fée qui a laissé ses ailes au placard. Pour les grands, je suis un peu foldingue, mais je leur propose aussi un spectacle interactif. Et là, c'est très important. C'est pas une prestation de spectacle vivant simple. C'est surtout interactif et c'est surtout le but de faire en sorte que l'enfant il s'exprime artistiquement. Vous êtes une vraie aide pour les gens, pour les soignants. C'est-à-dire que vous faites des championnats du monde, par exemple, de pansement de cathéter. Oui. Ça permet de dédramatiser et ça permet de faire passer la pilule. Vous dites très joliment que vous êtes un bout de sucre qui fait passer la pilule. Et vous êtes un bout de sucre. Et vous m'a piqué le derrière, la coquille. Dis encore, mais on intervient uniquement dans les services d'oncologie et d'hématologie pédiatrique et plus particulièrement dans les services dits protégés. C'est notamment le cas ici puisque c'est l'unité de greffe de moelle osseuse. Ce sont donc des services confinés dans lesquels on ne peut pas faire rentrer beaucoup de monde et surtout pas du matériel et encore moins des déguisements qui auraient traîné un petit peu partout ailleurs. Exactement. On ne fait pas rentrer les microbes. Non. Donc pas de déguisement. Puisque le seul instrument de musique que je rentre, c'est une flûte à bec qui est en plastique et qui passe dans un bac de décontamination avant et après. On met un masque à la flûte, on met un masque à la fée, on met un masque à tout. Donc, pour pas mettre un masque à l'imaginaire et à l'imagination et au rêve, justement, l'arme, c'est de pouvoir imaginer autre chose à partir de ce qui nous environne. Parce que vous dites... Donc, votre seule arme pour ces enfants, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire. Et les faire travailler sur leur propre imaginaire. Le rêve. Mais moi j'aimerais bien avoir une vraie baguette magique, une étoile de fasse grandir et pousser eux-mêmes durant toute la semaine et durant toute la vie. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans un environnement qui est très spécial. Même dans les situations extrêmement difficiles que sont ces moments où on est confiné, on n'a pas le droit de sortir et le monde n'a pas le droit de rentrer dans votre chambre, pour le coup, il faut aussi créer des bons souvenirs parce que c'est la vie, même à l'hôpital. Parce que cette période de la vie qui est assez longue, parce que c'est des hospitalisations qui sont pas de courte durée. La vie, c'est pas une parenthèse. Il vit, cet enfant, il a envie de jouer, il a envie de sauter partout, il a envie d'imaginer, d'être un enfant comme les autres, d'aller à l'école, etc. Ce qui fait que pouvoir lui montrer que bien qu'il soit coincé dans cette chambre et qu'il n'ait pas la possibilité de voir copains, copines, frères, sœurs, mais simplement papa et maman, à avoir cette vie d'enfant et se construire. Maintenant, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer.